Salut à tous et bienvenue sur la ferme du mineur. Aujourd'hui on parle fiscalité et crypto, alors c'est tout de suite. Run. Est-ce que vous connaissez le Bitcoin? Oui, je connais. C'est juste énorme. C'est un bénéfice non commercial. Vincent Nostradamus. Achetez pas quand c'est en train de chuter. Attendez un rebond. Remis en échange d'activités de minage, C'est juste énorme. comme le Bitcoin. This guy, thank you. Avant que la vidéo ne commence, je tiens à vous dire que pour préparer cette vidéo, bien entendu, je me suis fait conseiller par des juristes fiscalistes. Toutes les informations données dans la vidéo sont bien entendu vérifiables. Vous les retrouverez en description de la vidéo. Avant de parler du régime actuel, on va revenir rapidement sur le début de la fiscalité des crypto-monnaies. En 2013, comme vous vous souvenez, le Bitcoin connaît sa première montée fulgurante, passant de 100 € en avril 2013 à plus de 1000 € en décembre 2013. Alors évidemment, énormément de contribuables vont faire de grosses plus-values, ce qui va attirer l'attention du fisc. Et devant cette nouveauté, le fisc ne sait pas quoi faire et c'est en 2014 que le premier régime apparaît pour les cryptoactifs. Le régime en lui-même n'a rien d'exceptionnel, il copie le régime des plus-values réalisées dans une assurance vie ou bien celle des ventes immobilières. Mais bon, il y a un problème avec ce régime quand même, c'est qu'il est dit punitif ou confiscatoire. Alors pourquoi ça? Eh bien c'est parce que ce régime se caractérise par un taux d'imposition pouvant aller jusqu'à 45% au titre de l'impôt sur le revenu. 45%, rien que ça. En plus, s'ajoutent les 17,2% prélevés au titre de la CSG. Donc la CSG, pour ceux qui ne le savent pas, c'est la contribution sociale généralisée. Donc en fait, vous aviez un régime avec 45% et en plus de ça, vous aviez 17,2%. Donc autant dire que c'était vraiment confiscatoire. Donc finalement, le législateur est intervenu dans la loi de finances de 2019, créant un régime spécifique pour les crypto-monnaies que vous pourrez retrouver dans le Code général des impôts à l'article 150 VH. Donc on va le regarder ensemble. Bon, la première chose qui saute aux yeux quand on voit ce texte, c'est qu'il n'est pas fait mention de crypto-monnaie ni de crypto-actifs d'ailleurs. Il est fait mention uniquement de actifs numériques. Donc, on comprend bien la volonté politique de ne pas qualifier les crypto-monnaies de véritables monnaies. Et d'ailleurs, on essaye aussi d'éviter le terme crypto. Sachant quand même que ce texte est spécialement conçu pour les crypto-monnaies. Il ne s'agit pas d'un texte général. Il a été fait pour ça. Donc, c'est bizarre qu'un texte dédié à la crypto-monnaie ne mentionne pas une seule fois la crypto-monnaie. Pour résumer cet article 150 VH, il faut entendre par actif numérique, évidemment, crypto-monnaie et token. Dans cet article, on nous parle aussi de la flat tax, ou prélèvement forfaitaire unique en français, qui est de 30%, avec un abattement d'impôt annuel de 305 €. Bon, là aussi, il y a de vives critiques, car le montant annuel est sur les montants de cession et pas sur les plus-values. Et donc, l'État vous fait le luxe de vous rincer 305 € par an. Énorme, n'est-ce pas? Maintenant, cet article ne s'adresse pas à tout le monde. Il ne s'adresse qu'aux personnes qui ont réalisé des gains en tant que particulier et à titre occasionnel. Et j'insiste bien sur le occasionnel. Par exemple, si vous avez l'habitude de faire de l'achat-revente de crypto-monnaies, vous n'êtes plus dans la catégorie des BNC, c'est-à-dire les bénéfices non commerciaux, et donc cet article ne vous concerne pas. Vous rentrez dans la catégorie des BIC, les bénéfices industriels et commerciaux, et cela rejoint l'imposition que vous pouvez avoir pour la location d'appartements meublés par exemple. En ce qui concerne l'activité de minage ou bien les masternodes, eh bien vous êtes imposé de la même façon au titre des BNC prévu par l'article 92, et là c'est du droit commun. Alors vous allez me demander, mais quelle est la différence entre une activité à titre habituel et à titre occasionnel? Eh bien là c'est encore compliqué, c'est au cas par cas vraiment. Parce que l'administration, elle va se poser les mêmes questions qu'elle se pose pour les opérations boursières. Elle va raisonner par faisceau d'indices, en fonction de vos gains évidemment, et du temps passé dans cette activité, et de la fréquence, bref, au global et au cas par cas. Donc si vous avez des doutes, eh bien vous pouvez toujours contacter un avocat. Je vous mettrai quelques liens en description qui permettront de vous situer. Maintenant, pour le calcul de votre plus-value, eh bien il faut savoir que seuls les cryptos que vous avez convertis en fiat sont imposables. En fiat, c'est-à-dire euros, dollars, yens, tout ce que vous voulez comme monnaie étatique. Et j'insiste sur ce fait, tant que vous restez en crypto, aucune plus-value n'est imposable, même en Tether, ou autre stablecoin d'ailleurs. Maintenant, en ce qui concerne la méthode de calcul de la plus-value, eh bien, il a été décidé que celle-ci serait réalisée suivant la même méthode qui est appliquée au plan d'épargne en action, PEA, qui revient en gros à retenir pour assiette une partie de la plus-value latente constatée sur l'ensemble du portefeuille en cryptoactifs. Ne vous inquiétez pas, on va montrer un exemple tout de suite. Afin d'illustrer tout ça, j'ai fait un petit tableau ultra simplifié qui va vous permettre de comprendre le calcul de la plus-value
en actions, tout simplement dans un exemple. Eh bien, j'ai pris un exemple très simple où quelqu'un achète 3 bitcoins pour un montant de 5000 €, donc dans l'année N, imaginons que c'est l'année en cours. Ensuite, il échange ces bitcoins contre 50 Ethers, et comme vous le savez, si vous vous en souvenez, les opérations crypto à crypto ne sont pas imposables, donc il ne se passe rien. Ensuite, en mars de l'année suivante, donc imaginons que c'est en 2020, il cède 50 Ethers pour un montant de 17 000 €. Et donc, étant donné que forcément la situation globale est positive, eh bien il réalise une plus-value, et cette plus-value est de 12 000 €. Maintenant, pour calculer la flat tax, c'est très simple, vous faites 12 000 moins 305 fois les 30%, ce qui équivaut à 3 509 €. Comme vous le voyez, c'est assez simple. Alors évidemment, ce tableau ne prend pas en compte réellement des grièvements d'impôts ou encore les abattements ou les crédits d'impôt. Évidemment, c'est ultra simplifié, mais ça vous permet déjà de comprendre comment on calcule sa plus-value. Concernant les moins-values, eh bien, contrairement à nos amis british, eh bien, en France, on ne reporte pas les moins-values. Alors concrètement, quel document on va remplir pour déclarer ses plus-values ou ses moins-values? Eh bien, d'après le BOFIP, c'est le document numéro 2042C. D'après la notice, pour remplir le formulaire 2042C, les plus-values de cession d'actifs numériques se déclarent dans les cases 3AN et 3BN. Voilà, donc comme vous le voyez ici, les plus-values réalisées à compter du 1er janvier 2019 lors de la cession d'actifs numériques ou de droits s'y rapportant relèvent du régime d'imposition des plus-values des particuliers prévu par l'article 150 VH bis du Code général des impôts. Comme vous le voyez ici, on nous parle du document 2086, alors ce document n'est pas encore disponible, mais dès qu'il le sera, je le mettrai en description de la vidéo. La question que vous devez vous poser maintenant, c'est de savoir si vous devez déclarer vos comptes détenus à l'étranger. Eh bien oui, tous les comptes ouverts, utilisés ou clos auprès d'entreprises, personnes morales, institutions ou organismes établis à l'étranger doivent être bien entendu déclarés. D'ailleurs, si vous oubliez de déclarer ou alors si vous ne voulez pas déclarer, eh bien vous êtes passible d'une amende de 750 € par compte non déclaré dans la limite de 10 000 €. Alors ça peut aller très vite et si vous détenez par exemple des comptes Coinbase, Kraken, Wirex, ce que vous voulez et que vous ne les avez pas déclarés, eh bien vous pouvez avoir une amende de 750 € et attention, à cela s'ajoute l'imposition de votre capital. Et si vous détenez par exemple sur un compte étranger, sur un compte à l'étranger, plus de 50 000 €, eh bien l'amende est doublée. Elle passe de 750 € à 1500 € et l'amende pour omission passe de 125 € à 250 €. Voilà, vous êtes prévenus. Après, rien ne vous empêche de faire comme les Balkany et d'omettre que vous avez une maison au Maroc, hein. Alors concrètement, comment on fait pour déclarer ces comptes crypto que l'on détient à l'étranger? Eh bien ça se fait via le formulaire 3916 bis. C'est assez simple à remplir, vous avez en plus de ça une notice explicative sur le document qui va vous permettre de le remplir. Sachez que vous ne devez déclarer que les comptes que vous avez ouverts, fermés en 2019, c'est-à-dire que les comptes que vous avez fermés en 2018, étant donné qu'ils n'apparaissent pas en 2019, eh bien vous n'avez pas à les déclarer. Alors, tout d'abord, il faut renseigner l'identité du déclarant, donc vous mettez nom, prénom, adresse, etc., etc. Ensuite, vous remarquez dans le 2.1 le nom, le prénom, l'adresse, etc. Qualité ici, on ne le remplit pas, sauf si on agit pour le compte d'un tiers. On va zapper certaines parties qui ne nous intéressent pas. Moi, je pars d'un cas pratique où c'est une personne qui détient et qui est titulaire du compte. Donc ensuite, on va ici, on va déclarer le compte. Alors, le compte, par exemple, j'ai dit que c'était un compte Kraken. La désignation de l'établissement, je ne l'ai pas mis parce que je n'avais pas l'information. La rue, la commune et le pays, le numéro du compte, la caractéristique du compte, la date d'ouverture, la date de clôture s'il y en a une. Ensuite, il vous suffit de renseigner votre ville, la date, et ensuite votre nom, votre prénom, vous signez, et hop, c'est bon. Si vous voulez plus de détails, évidemment, il y a une notice explicative que vous pouvez revoir. Concernant les informations sur Kraken, c'est un exemple, ce n'est pas la véritable adresse, enfin, c'est la véritable adresse, mais ce n'est pas exactement les données qu'il vous demande. Le plus simple pour vous, c'est d'aller directement contacter le support de votre compte et tout simplement de leur demander les informations que vous devez déclarer. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un like, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et surtout, n'hésitez pas à venir poser vos questions dans les commentaires, on répond assez rapidement. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao!